Et bienvenue sur le podcast Multi-TCG. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve par cette douce chaleur dans les locaux de la belle carte pour vous présenter l'actualité de tous les TCG. On parlera de One Piece, de Star Wars, de Riftband, Flesh and Blood de Flesh and Blood. Je et crois du qu'on nouveau. a fait le tour et du nouveau TCG dont on vous cache le nom, histoire que vous restiez bien jusqu'à la fin pour en entendre parler. Et non, c'est pas Cyberpunk et non, c'est pas Naruto. On a déjà parlé Ah, de ces TCG du coup, je dois pas mettre le précédemment. nom pour les chapitres YouTube. Je mets Hmm, le nouveau TCG. The nouveau TCG. The nouveau Oui. TCG. Si, on peut mettre le. On Ah ouais, il peut. se spoil sinon. Non, mais tu peux mettre le titre. Les gens sauront pas ce que c'est. Ah, c'est vrai. Ouais. On C'est va vrai, vous c'est vrai. parler de Hellbreak. Vous savez ce que c'est, Hellbreak? Hellbreak. Vous Ah, des gens savez qui peut-être. savent. Il y en a qui savent, mais dans ce Mais il y en a cas-là, ils qui savent savaient pas. déjà quand tu Ah ouais. parlais d'un nouveau TCG. Parce que si je vous dis Hellbreak, c'est un TCG à licence, là vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette Ah, licence qu'est-ce que Hellbreak? c'est que cette Vous licence? les connaissez, mais vous les connaissez pas. En fait, vous Mais ne vous les savez pas connaissez. que ces licences sont regroupées sous la bannière Hellbreak. Bref, on vous en parle à la fin du podcast. On Oui, vous donnera 2-3 insights, 2-3 infos et vite fait un petit peu la qualité, la texture du gameplay. Voilà. exactement. Par exemple, pour commencer, la belle carte? Et non, rien à voir, mais c'est le sponsor. Je t'en prie. La belle carte. Mais tous les TCG sont composés de belles cartes finalement. Donc Oui, la belle carte peut ça aussi fonctionne. fonctionner dans cette situation-là. Fonctionne La à belle mort. carte, qui est notre boutique de vente de TCG en ligne, présente notamment sur Card Market et sur le site labellecarte.fr. Le code VALEPL 2026 si jamais vous voulez aller passer vos précommandes, notamment l'Orcana. On a le chapitre 13 en ce moment, l'invasion épineuse qui est en Oui, précommande. On a les Troph Pack, on a absolument tous les produits sur l'Orcana, donc n'hésitez pas à aller passer vos petites précommandes maintenant. Saviez-vous que le chapitre 12 a explosé récemment? ouais. Donc voilà, je ne sais pas si, entre guillemets, les explosions qu'il y a, notamment drivées par le marché américain, qui commencent à impacter le français, vont aussi se répercuter sur le chapitre 13. Si j'étais vous, je passerais vos précommandes plutôt que d'attendre la sortie. Si jamais il y a un phénomène aussi de rétention comme il y a actuellement sur le chapitre 12, Et c'est moins cher. n'hésitez pas. Oui, et puis nous, c'est tarif précommande, 120 euros la display, classico. Je vous laisse aller faire un tour. Quelque chose qu'on précise jamais, si vous achetez 4 displays sur labelcarte.fr, en fait, on ne vend pas par case. Mais si vous achetez 4 displays, on fait en sorte de vous envoyer une case, bien sûr. Oui, évidemment. Ça, c'est classico. Et on a aussi un compte Card Market. On le Oui, mentionne pas régulièrement, mais vous c'est vrai. pouvez trouver pas mal d'offres, notamment sur Magic, mais aussi un peu sur l'Orcana, sur notre compte Label Card, sur Card Ben, de Market. plus en plus, l'Orcana, on a du jus, du stock Pas mal de à trucs qui vont lister, qui rentrer, vont arriver, exactement. j'espère, dans la semaine, les 2 semaines qui arrivent, quoi. On va essayer. On va essayer. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient sur 2026 avec leurs super produits. Acheter ces mêmes super produits, ça soutient la marque qui nous soutient, donc ça fait plaisir. Pour ça, rien de plus simple, vous regardez votre LGS, peu importe, revendeur de GameGenie favori, vous lui achetez petit produit, et ça régale. Juste ça régale. Et qu'est-ce qui régale aussi? Oh, c'est Carnecus. Les boss de chez Card Oh, c'est Nexus, Carnecus. merci à eux de nous soutenir pendant toute l'année 2026. C'est notre nouveau partenaire à long terme sur la chaîne. C'est un outil TCG tout en un. C'est à la fois un collection manager et une marketplace. Ça vous permet de lister toutes vos cartes de collection, de suivre l'évolution des prix, de mettre en vente vos cartes, d'acheter des cartes. Tout ça sur la même plateforme et sur tous les TCG. Il y a de nouveaux TCG qui vont arriver très prochainement. On a une vidéo sur la chaîne MultiTCG qui présente le site de manière un peu ludique et sympathique pour que ce soit pas juste une charge d'informations. Mais en gros, je vous montre un peu comment ça fonctionne. On regarde des jolies cartes, je scanne un peu ma collection. Je vous invite à aller la regarder. Pour le coup, c'est une vidéo qui a plutôt plu et qui vous donnera peut-être envie d'essayer Card Nexus. Vous avez le code, c'est un lien affilié, donc ça nous soutient en passant par ce code. Et vous avez VALPEL05 si jamais vous faites plus de 15% d'achat sur la marketplace. 15%, 15 euros d'achat. Sur la marketplace, vous avez Il faut 5 acheter euros 15% de toutes les offerts. cartes. Il y a des millions de cartes listées sur Card Nexus, Ah donc ouais. 15%, ça fait, Ah, il y a un billet. ça fait beaucoup à sortir. Bref, et puis il y a une vidéo aussi où j'ai fait mes premiers achats sur la plateforme, donc pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut y trouver, mais globalement, vous y trouverez votre bonheur. Donc n'hésitez pas Tout à à y faire fait. un tour, et merci à Card Nexus de nous faire confiance. Tout à fait, tout à fait. On leur J'ai fait moi-même confiance également. commencé à regarder en détente. J'ai vu un milliard de trucs, j'ai dit non. Ouais. Là, je vais faire n'importe quoi, il faut que je me concentre. Et je vais le faire Oui, proprement. J'étais sur mon téléphone en train de tu scroll. vas nous faire une petite vidéo où tu cliques des trucs. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je voulais cliquer des petits trucs sorcerie. Et là, j'ai Ouais. commencé par regarder One Piece et autres. Et je suis en mode non, calme. Calme, Ah, et en calme. Là, plus, je vais acheter n'importe quoi alors que je voulais acheter du il y a, il y a- sorcerie. il y a deux, trois bonnes affaires à faire à droite à gauche, donc il faut. Chaque chose en son temps. Ouais, tout à fait. Tu rappelais une stat qui était importante qui nous a été communiquée. Il y a quand même un pourcentage non négligeable de gens Une qui personne utilisent sur Card 6. Nexus, qui Ouais. ne savent pas qu'il y a une marketplace, parce qu'en fait, la marketplace est arrivée dans un deuxième temps, là Mm. où à la base, les gens ont utilisé Card Nexus comme un collection manager. Donc, bah, si jamais vous utilisez déjà Card Nexus, mais que vous ne le saviez pas, vous pouvez aussi acheter et vendre vos cartes maintenant. Le tout est lié Mm. dans une seule et même application. Profitez-en. Exactement. Et ça régale. D'ailleurs, tout est dispo normalement sur l'appli.
Parce qu'avant, on disait utiliser l'appli, etc. Mais en fait, c'était surtout pour le scanner. Ouais. Il n'y avait pas la marketplace, je crois, directement Ouais. dessus. Bah, maintenant, tout est dispo. Maintenant, tout est dispo, Ouais. ouais. On nous dit dans le chat que Grand Archive est enfin présent sur Carnexus. L'idée de Carnexus, c'est aussi de répertorier tous Ouais, les c'est vrai, j'ai vu TCG, qu'il y avait ça aussi. Ouais. même ceux qui sont un peu moins représentés, hein. Il y a Mm. Naruto Mythos aussi, je pense, qui est la seule marketplace européenne Ah oui, qui traite de Naruto ah ouais, Mythos. tout à fait. Grand Archive, et je sais de sources sûres que d'autres TCG arrivent très prochainement. Je sais pas si ça a été révélé, donc je ne le dis pas. Il y a Cyberpunk. Oui, ça c'était présent Ouais, dès ouais. le lancement. Cyberpunk, bon, il peut pas acheter de cartes, c'est que des cartes pas dispo à la vente, donc forcément, c'est juste listé. Sauf que ça veut dire que quand il y aura le jeu qui Dès va que ça sortir, sort. qui arrive dans pas si longtemps, normalement, on devrait pas tarder à recevoir les produits. Octobre pour la Euh, release en boutique, ouais, et les mais les produits Kickstarter, il y en a qui Kickstart. reçoivent avant, Ok, peut-être en août. d'accord. Du coup, bah, ce sera directement dispo et ça fait plaisir. Ok. Parle-nous un peu de ce formidable jeu qu'est Star Wars. Ouais, Star Wars, on a le chapitre, le 7, numéro 8, plutôt. Le chapitre, c'est pour l'Orcana. C'est vrai que j'ai tendance Ouais. à confondre un peu les Ouais, mots. mais on comprend. On a le 7 numéro 8 de Star Wars Unlimited qui va sortir là courant juillet. Donc je crois que la sortie officielle c'est le 17 juillet, au milieu du mois, un vendredi. Le nouveau set s'appelle Les Cendres de l'Empire. Quel beau nom, moi j'aime beaucoup. Ça met en scène vraiment la période de la bataille d'Andorre pour ceux qui connaissent, après la chute de l'Empire galactique. Ouais, Il y aura plein de personnages iconiques, notamment le retour de Luke ou de Palpatine, qui sont des personnages évidemment qu'on adore dans la licence. Vous avez un petit visuel qui illustre évidemment fort sympathique. un peu le thème de tout ça. C'est d'ailleurs Palpatine et Luke, ce sont les deux starter decks, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Vous allez pouvoir, si jamais vous voulez débuter le jeu Hmm. et passer par les préconstruits qui sont de très bonne qualité sur Star Wars, il faut le dire. Il y a des jeux où les préconstruits sont un peu plus mi-figue, on va dire. Sur Star Wars, tu as un petit goût de reviens-y dès. Tu prends les deux decks préconstruits, tu fais affronter Luke contre Palpatine, tu passes un bon moment, quoi. Ok, ouais. Nice. Ça, c'est sympa. Et donc, il me semble que c'est Luke contre Palpatine, les starter decks. Je vais vous faire un petit point sur les nouvelles mécaniques. À chaque fois, Star Wars, c'est plutôt carré. À chaque nouvelle extension, il y a 2 nouvelles mécaniques. Mhm. Jamais plus, jamais moins. Je trouve que c'est bien pour pas non plus densifier trop ton jeu. Ouais. Et en même temps, c'est assez pour que, bah, si ces mécaniques, elles ont de la valeur dans le compétitif, qu'elles puissent dynamiser ou renouveler, entre guillemets, tes parties. À chaque fois, et ça pour le coup, il faut les créditer là-dessus, qu'il y ait une nouvelle mécanique qui est proposée, globalement, elle se retrouve dans le jeu compétitif. Ok, C'est bah, ça va me rare jouer, qu'il ça. y ait des mécaniques que tu ne vois jamais, quoi. Donc ça, c'est sympa. Tu sais, à Magic, on a des mécaniques qui existent qu'en limité, par exemple. Ouais, bah c'est mécanique de limité, mécanique de construit, C'est quoi. ça. On divise un peu les deux. Pour le coup, sur Star Wars, ça marche plutôt bien. Là, on a 2 nouvelles mécaniques. Je te laisse mettre le premier visuel de Palpatine pour le Bam. token avantage. Vous allez voir, vous avez un leader qui permet, en s'engageant, de donner un token avantage à l'un de vos personnages en fonction d'une certaine condition. Et je te laisse mettre eh bien, en visuel ce qu'est un token avantage. Magnifique. Un token avantage, c'est une amélioration qui va donner plus 1 de force à votre personnage. Mais quand l'attaque ou la défense de l'unité attachée se termine, donc quand elle se fait attaquer ou quand elle réalise une attaque, Mhm. eh bien on élimine cette amélioration. Donc Ok. on va dire que c'est un buff temporaire pour attaquer ou pour défendre, mais que vous allez essayer de générer régulièrement en fonction des cartes qui vont vous permettre de générer des avantages. J'adore le token. Le token est sympa avec ce petit Ewok là qui attrape Ouais. un Stormtrooper, vibe Retour du Jedi, Oh, il veut pendant lui mettre la, un petit coup de pique là. pendant la bataille des Ewoks, que j'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs comme film. Effectivement, hyper kitsch ce moment, mais franchement ça passe bien, même Ouais. 40 ans plus tard. Ok, ouais. Genre vraiment cool. Et 40 ans, je suis gentil, Ah, un peu c'est quand plus, ouais. Avec- C'est le 2. Non, c'est le 3. Ça doit être bien 40 ans. Je pense que ça a dû sortir en 86, non? Oh, 86, Ou attends, avant? c'est Non. 73 le premier? 73, 75, 77. Ouais, non, Ouais, peut-être. ça fait début 80, donc ça fait 46 ans. Ouais, un bon truc comme ça. 45 ans. Pardonnez-nous Mm. si on n'a plus les dates exactes. Deuxième mécanique, et Oui. celle-là je l'adore, c'est la mécanique soutien. Tu peux nous Soutien. mettre le visuel de Ah. Leia On Organa. n'aime pas du tout, nous, dans l'Orcana. C'est Avec pas les du soutiens. tout. Alors, Mais là, on aime bien. dans le flavor, ça ressemble à l'Orcana parce que tu Ouais. vas soutenir un personnage lors de son attaque, entre guillemets, Mhm. mais c'est fait d'une autre manière. Ok. Ici, vous avez déjà un personnage qui est de fort bonne qualité parce qu'il est 3-4 pour 3, ce qui te permet quand même d'avoir des stats vraiment convenables par rapport aux ressources investies. Mais surtout, la capacité soutien, ça dit que quand tu joues cette unité, tu peux attaquer avec une autre unité, et Mhm. pour cette attaque, l'unité attaquante gagne les autres capacités de cette unité. Donc, ça a C'est 2 marrant, applications. c'est Capacité de Magic, ça. Ça s'appelle main forte, je crois. Ah, peut-être. Tu peux payer un De coup. toute façon, Star Wars, il y a beaucoup de capas de Magic qui sont Oui, bah, récupérés. bien sûr. Tu mets un marqueur, je crois, sur une autre bête et elle acquiert les mêmes capacités que cette bête jusqu'à la fin du tour. Ok, d'accord. Bah, Ça ressemble en tout cas. plutôt une bonne mécanique, mais Ouais. là ça a plus de valeur que dans Magic parce Mhm. qu'en fait, à Star Wars, il faut savoir que tu as un tour partagé. Donc Ouais. c'est-à-dire que quand tu joues une action, ton adversaire joue une action, puis ensuite tu as la main pour jouer une action.
Sauf que là, ça te Ça fait permet, double action, ouais. et il y a pas mal de cartes qui te permettent ça pour essayer de tricher Ouais. un peu dans Star Wars, Mmh. ça te permet, c'est un peu comme si t'avais Go Again dans Flesh and Blood, t'as le droit de rejouer, quoi. Ouais, ouais Parce que tu joues et le personnage, et en plus de ça, tu je déclares une attaque. je trouve que ces cartes-là, quand je jouais un petit peu enfin, quand j'ai joué un peu à Star Wars, c'est les meilleurs feelings de, tac tac, tu vois? Genre, là Elle je crée de la, triche un peu, elle crée de la dynamique dans ta game. je mets une bête plus, je fais une attaque, c'est trop bien. Et c'est double effet qui se coule parce Mmh. que tu poses du board et tu génères une attaque, donc tu fais deux actions en un. Mais en plus de ça, de par la mécanique soutien, Mmh. tu vas faire les effets de la carte qui a donné soutien. Donc en plus OK. de ça, tu as un effet bonus à ton Ouais. attaque. L'effet de Leia, par exemple, c'est en attaque, vous pouvez infliger un dégât à cette unité. Dans ce cas, soignez deux dégâts de votre base. Donc c'est-à-dire Mmh. que tu vas jouer Leia, tu vas directement mettre une attaque, et en plus de ça, tu vas avoir l'effet en attaque de Leia. Trop bien. Franchement, je sais pas à quel Ah, point ça a ça l'air va d'être être une bonne carte ça, hein. bien dans le format, mais la mécanique soutien me semble, si c'est entre guillemets du texte positif sur des bonnes cartes, je Mmh. pense que ça sera joué. Ça a l'air Et en tout cas jouable. j'ai vu plein de gens qui font de la création de contenu compétitif théoriser que le format allait devenir très contrôliche parce qu'il y a quand même Ouais. beaucoup d'arguments pour les decks contrôle dans cette 8. OK. Moi, une mécanique comme soutien, ça me laisse penser qu'on va quand même taper, hein. Ouais, ouais. Tu peux attaquer n'importe quoi avec soutien? Ouais. Attaquer avec une autre unité. Ouais, donc tu attaques, ce que tu Tu veux. la poses et juste ça te redonne directement la main en fait pour Ouais, ouais. attaquer. Non, franchement pas mal, hein? Très très cool. J'ai hâte d'ailleurs qu'il y ait une mécanique qui dise quand tu joues une carte, t'as de Mmh. nouveau la main pour jouer une autre carte. Ouais. C'est pas encore arrivé, ça Ah ça, arrivera peut-être. faut un équilibrage, un peu particulier. C'est souvent sur des petites cartes, un peu faibles, mais Oui, mais en même temps, le jeu te récompense pas forcément à tout faire ouais. à tout faire d'un coup, parce que du coup, ça donne plus de latitude pour ton adversaire d'anticiper et de répondre à ce que tu fais. Donc, ça Mmh. serait pas si broken en fait, Oui, ouais. en En soi. fait, c'est toujours pareil, tu peux équilibrer un truc qui a l'air broken pour le faire, OK, quoi. C'est ça. En tout cas, moi, la mécanique soutien me hype et j'espère que le format laissera de la place pour ce genre de mécanique-là. Voilà. Je Donc, l'espère. précommandez bien votre chapitre 8. Ça arrive le 17 juillet. Et de toute façon, je vous en parlerai un petit peu sur la chaîne Mmh. dès qu'on aura des produits. Tout à fait. Est-ce qu'on part pas sur du Flesh and Blood, là? Oui, rapidement, il y a eu des bans et des bans qui Rapido. sont tombés. Non, mais parce que Flesh and Blood, c'est un peu comme One Piece. Il y a une actualité par semaine. Ouais. Vraiment, tu sens que Pourtant, l'éditeur, il a. c'est un jeu, plutôt, pas lent, mais avec un rythme classique, on va dire. Ouais, mais ils Mais sont assez bons pour ils ont mis les envoyer bouchées pas doubles, hein. mal de. Ils ont pas mal d'idées pour pousser leur jeu de Mmh. manière communautaire. Ils sont très proches de leur communauté. Ils Ouais. prennent plein de nouvelles décisions. Il y a souvent des dev talks, des choses comme ça. Mmh. Bon, on peut pas non Ils plus tout. communiquent beaucoup, ouais. Voilà, on peut pas traiter de tout. Par contre, là, il y a eu des bans et des débans dans les deux formats majeurs que sont le Silver Edge et le CC. Donc, on va vous les partager. Et j'ai demandé à l'ami Gargache, que je Guy Pepper remercie Gargache. encore une fois et qui est présent sur le chat, de me donner 2-3 insights pour compléter un petit peu les bans qu'on va vous proposer à l'écran pour savoir un petit peu pourquoi est-ce que LSS a pris ces décisions-là. Tout à fait. Et donc, je vais vous lire ça. On Tu va je commence commencer par par quoi? les débans en CC. Boum! Alors vous Ils voyez sont les là. débans en CC, on a 3 cartes, notamment 2 cartes qui étaient plutôt des cartes qui à la base étaient pour les jeux Lightning, qui avaient été bannies j'imagine en prévention du fait qu'on a 2 nouveaux héros Lightning, 3 nouveaux héros Lightning pardon, qui sortaient dans Omen, Mmh. le dernier set. Et finalement ils sont obligés de débanner des cartes parce qu'ils sont pas totalement convaincus des résultats des héros de Omen, OK. qui Pas visiblement si sur les ouf. derniers tournois ne performent pas. En tout OK. cas pour Oscillo V2 qui est censé remplacer Oscillo V1 quand il partira, et pour Aurora ça ne performe pas du tout. OK. Et Ziggy, qui était très attendu comme vraiment un deck très puissant qui Le allait bon deck, ouais. dominer les Nationals, c'est un pétard mouillé de fou. Ah ouais? Ouais, ouais. Putain, c'est ouf. C'est pas du tout à la hauteur de ce qu'attendait LSS. C'était un bait. Alors, pétard mouillé, est-ce que j'exagère? Je ne sais pas. J'ai quand même vu des gens jouer ça. Mmh. Mais je pense que c'est pas à la hauteur de Ouais. représentation qu'attendait Pas le nouveau LSS. tyran, quoi. C'est ça. Donc, tu sens qu'ils ont envie de pousser un petit peu ces archétypes Lightning qui Ouais. finalement sont pas aussi forts que ce à quoi ils s'attendaient. OK. Ça veut dire qu'Aurora, ils l'ont bien attaqué hein, pour qu'elle soit pas du tout jouable, Ouais, quoi. parce qu'elle partait de haut, quoi. Elle partait de haut. Mmh. Ils ont débanni une autre carte qui était bannie. Attends, je Ah pardon, reviens juste sur les débans. Ils ont débanni excusez-moi. une autre carte générique, elle, je crois, ou alors une carte brute, j'ai un doute. Je pourrais pas te dire. Hmm, Ah, je crois que c'est. Le dessin a l'air bruteux. Je crois que c'est une carte brute gardien, c'est ça. C'est ça, OK. c'est un mix brute gardien. C'est une carte qui est bannie depuis un petit moment. De ce que me dit Gargash, c'est vraiment ce déban, il est là pour jeter un pavé dans la mare, un peu comme l'unban de Mox en moderne sur Magic, tu vois. OK. Il prend un peu cet exemple-là en mode attendons de voir ce que la communauté en fait. OK. Voilà, la carte elle a un potentiel explosif. Mmh. Si ça prend trop le pas sur le méta, il y a le côté un peu valse dont on parlait dans le popper, peut-être on Ouais, ouais. l'enlèvera. On vous rend ça, amusez-vous avec, quoi. OK. OK, OK, bah, Donc c'est moi j'aime bien sympa. cette prise de risque de
On pense que ça a plus trop d'intérêt sur la banlist. Allez, on dynamise un peu. Mmh. Tenez là, on vous balance le steak, battez-vous, tu vois. Moi, j'aime bien ce genre de move, si il est un minimum contrôlé, dans le sens Ça a où l'air. ça va pas non plus faire n'importe Je quoi, pense pas. juste, on fait un peu bouger le format avec un déban, je trouve ça cool, ouais. Pourquoi pas? Puis au pire, ça fait rien, bon, bah, au moins la carte est pas bannie pour rien, Ouais, quoi. puis c'est pas comme si Brut ou Gardien étaient surdominants. C'est pas la sensation que j'en ai, Non, ouais, donc ça bon, va. pourquoi pas. Au niveau des bans, en CC, ils ont banni une seule carte qui est Remembrance. C'est une carte générique qui est là depuis le début du jeu et c'est là Ah oui, pour je connais cette carte, même. nerf les decks fatigue qui sont un peu trop génériques, quoi. Ouais, Voilà. C'est un peu OK, comme Talk a Big Game, c'est plus pour relancer le deck building plus que par vraie nécessité. ouais. C'est une carte, dès que ton deck il est un peu fatigue, tu joues Remembrance, c'est classique, quoi. Ouais, on enlève des slots un peu auto-in, histoire de quoi. C'est ça. Ensuite, on a eu beaucoup plus de débans sur la partie Ouais. Silver Edge, avec des cartes, moi, que j'attendais pas spécialement de voir au déban, notamment la carte Runeblade, là, en deuxième position après Kashin. Mmh. De leur point de vue, Shen est un pétard mouillé. On s'attendait à ce que Shen débanni, puisqu'il avait été Ouais. bench lors de la première Oui, il saison. a jamais été jouable, Il n'avait jamais été jouable, là il est ouais, jouable et ils s'attendaient peut-être à ce que la carte soit un peu trop dominante, donc ils lui ont banni énormément de cartes. ouais. Et finalement, on lui a trop ban de Vraiment pas cartes. Et ouf. donc, voilà, le deck est vraiment pas joué. Donc, ils lui rendent quelques cartes, ban dernièrement. OK. Enfin, ils veulent pas rendre les cartes qu'ils ont bannies dernièrement sur la Ouais. dernière vague de ban dernière vague de ban parce que ça ferait pas sens. Mais Mmh. du coup, ils rendent une des cartes qui était bannie, qui est Seed of Agony, qui je pense avait été bannie à la mise en place du Silver Edge. Oui. Je Oui, ils avaient pense. fait une grosse banlist, on va C'est dire, ça. Donc voilà, préventive. ils disent que c'est une carte qui est censée booster le deck, mais de manière viable. En tout cas, c'est une des cartes qui booste le moins le deck possible. OK. Donc on lui redonne un peu d'armes, mais c'est pas non plus trop de peur que Shane devienne un trop bon deck. Mmh. Ensuite, ils ont débanni une carte Warrior parce que Warrior fait pas grand chose. Donc on leur rend Allez, Steel Blade amusez-vous. Shint pour les booster un peu, Ouais, ouais. forcément. C'est vrai que le Silver Edge, c'est quand même ton format d'entrée maintenant et tu as envie que ce soit le format le plus diversifié possible. Ouais, tu veux que tout le monde Tu as puisse envie que avoir un deck OK, quelqu'un il y a un peu ce truc à Flesh and Blood de ah bah moi j'adore les guerriers, j'ai envie de jouer guerrier. ouais. On se fiche un peu de la méta, c'est un TCG d'experts. Si tu es le meilleur sur ta faction, en tout cas sur la classe que tu vas choisir, tu peux t'en sortir contre un peu tout le monde. Mmh. Mais il faut quand même donner des arguments à certaines classes qui sont pas assez compétitives. Eh ouais. Et donc voilà, ça paraît sensé. Pour Brut aussi, qui est devenu inexistant depuis que Kaio a été bench, bon, on leur rend Vigorous Smash-Up, voilà, qui est la dernière carte que vous voyez sur la droite. Et enfin, Kashin qui est censé aider les decks qui synergisent avec les gold. Ça, Tout pour à le coup, gauche. Ouais. ça va bien push les synergies gold. C'est OK. une carte qui permet de piocher en sacrifiant des gold. D'accord. Donc c'est Donc, relativement ouais. fort. Avec les Euh, pirates, notamment. pour l'instant, ils disent que la méta est plutôt saine, à part Braillard qui dépasse un peu. Ouais. Mais en fait, ils veulent pas bannir Braillard parce qu'ils ont mis en place une règle au début du Silver Age, c'est de ne pas ban des decks préco pendant la saison de release. Mmh. Et comme c'est la saison de Je viens release, de sortir, ils ouais. épargnent un peu Braillard pour l'instant. Bruyère, Mais en c'est vrai que français. Braillard a l'air de dépasser un peu. OK. Est-ce Bon. que ça dépasse trop? J'en sais rien. Après, c'est quoi? C'est midrange, Midrange dynamique, ouais. Je crois que quand ton meilleur deck, c'est un deck midrange, c'est que ton format est quand même cool, C'est quoi. juste des bonnes maths, quoi. Ouais, ouais. Donc OK. voilà. Bah, stylé, Pour les petites insights. ces petites annonces, ouais, petit rectificatif, on va dire, de Ouais, c'est saison, et ça. Bah, ensuite on continue, quoi. j'aime bien, moi, Tout à va Flesh bien. and Blood, ils ont pas peur d'aller bouger les curseurs, quoi. Ouais, ouais. Voilà, on se pense que ça, c'est un peu trop bas, on remet ça. Ça, c'est un peu trop, on coupe un peu là. Mmh. Ils s'emmerdent pas à faire des bans transversaux comme on aime bien dans les TCG, qui sont très élégants parfois et qui peuvent toucher plusieurs decks en un seul Ouais. coup. Là, comme tu es très orienté autour de tes classes, tu peux juste équilibrer les Mmh. potards sur Un chaque peu plus, un classe. peu moins, tac, tac, ça je te le Exactement. remets, ça je te l'enlève. Non, c'est pas mal, ouais. Ça fonctionne. Ah, d'ailleurs, je me suis, un peu inspiré de Flesh and Blood pour, des idées d'équilibrage dans d'autres formats. J'en ai parlé à des gens et Ouais. ils disaient: «Ah, c'est pas mal ça». Mais Tu tu sais vois? que dès que les gens s'intéressent à la R&D de Flesh and Blood, tout le monde est là en mode même le Living Legend, Ouais, Living ouais, Legend, beaucoup de gens se disent: «C'est cool». c'est pas déconnant. C'est pas C'est pas déconnant déconnant du du tout. tout. Allez, One Piece. One Piece, le jeu visuel? Oui, j'en ai un. Le petit morceau. Je te dirai quand on envoie Ouais, vas-y, vas-y. les visus. Pour One Piece, rapidement, on va revenir sur le régional de Toulouse. Alors, j'ai fait un débrief
tu peux mettre le petit visuel Ouin. sur la chaîne Il qui y a Val dure, fois deux. je suis 2 fois là, qui dure bien 2 heures, donc faut avoir envie de se manger un débrief hyper détaillé, ronde par ronde, game par game. Et j'ai pris le temps entre chacune de mes rondes, j'avais jamais fait ça, de faire un récap détaillé de chacune de mes games. Est-ce que j'ai commencé, est-ce que j'ai pas commencé, est-ce que j'ai gagné le dé, quel est le match-up, est-ce que la théorie du match-up m'est favorable ou pas, quelle est ma main de départ, est-ce que j'ai gardé ma main, quels sont le déroulé de la game, et à la fin je me suis même noté en fonction du niveau de jeu que j'estimais avoir eu dans la game. Donc Ah ouais, débrief c'est complet quoi. voilà, une expérience ultra compétitive dans le décryptage qui peut peut-être vous intéresser si jamais vous êtes curieux ou si One Piece Card Game vous intéresse. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Évidemment, je ne vais pas le faire dans le podcast parce que ça n'aurait Oh, pas de sens et ça Tu serait nous refais les 2 heures en vif? beaucoup trop long. 2 heures en vif, c'était sympa. Voilà. Sympa. Par contre, je vais parler un peu plus de ce qui s'est passé à côté. Donc le réseau de Toulouse, déjà, j'étais qualifié. Parce qu'il faut savoir, c'est une qualification pour aller à un régional de One Piece, hein. Oui. Il faut avoir la place. Oui, c'est-à-dire que tu as pu acheter une place, J'ai pu, c'est une qualification. j'ai pu acheter une place, donc finalement, je faisais partie des 1200 qualifiés sur la ligne de départ. Ouais. Je crois qu'on était 1000 le matin. Il y a environ 200 personnes qui sont entrées en faisant la queue devant Ouais. l'événement. Ok. De ce qu'on m'a dit, c'est pas le cas avec tous les organisateurs, parce que selon la région du monde, c'est pas les mêmes orgas qui s'occupent des régions One Piece. Ouais. En gros, ils délèguent à certaines orgas en fonction de la région. Ok. Mais les gens savent que quand c'est PEC Occitanie qui s'occupe du Régio, Hmm. il y a des places à pourvoir le matin. Ils Ok. décalent le début de l'événement qui est censé commencer à 9h pour justement faire en sorte que l'événement soit rempli quand des gens qui ont pris leur place n'est pas là. Ok. Donc, bonne initiative. Ça demande quand même d'aller camper à 6h du mat devant la salle. Mais bon, Cool. il y a des gens qui le tentent et ça passe, tu vois. Ouais, ouais. Ok. Donc, tu vois, typiquement, si tu as eu ton pass visiteur et que tu fais ta Treasure Cup le dimanche, Ouais. ça te coûte rien d'aller tester, d'avoir ta place en Régio le samedi. Ouais, je vois. Ok. Pas mal. J'ai pas eu besoin de camper, j'avais ma place et ça c'est cool. Fort J'avais aussi ma heureusement. place à la Treasure Cup, donc très sympa. Au niveau de l'orga, bah, comme je le disais, au lieu de commencer à 9h, ça a commencé à 10h30, mais c'est normal, il faut check-in 200 personnes Mhm. après avoir check-in Ouais, toutes ouais. les personnes déjà qui sont enregistrées. Par contre, une fois que ça s'est lancé, j'ai trouvé ça assez fluide, ça s'est enchaîné rapidement. En même temps, c'est des rondes de 30 minutes, hein, One Piece. Mhm. Donc tu fais tes 10 rondes dans la journée, mais tes 10 rondes, elles sont finies à 19h, alors que tu as commencé à 10h30. Ouais, ça va. C'est OK. En Très termes ok. de rythme, franchement OK. Par Et contre, 30 minutes de chrono, fait Ouais, flipper, hein. faut jouer, ouais. Ah, tu finis toutes tes games, il reste 5 minutes, quoi. Ouais, ouais. Sauf que quand il reste 5 minutes dans un BO3 à Magic, tu te dis, oh putain, j'ai mis 1000 ans, je vais aller Mhm. au tour additionnel. Non, là, c'est normal, en fait. Ouais, ouais. Tu fais une game, il te reste toujours 5 Ah, minutes. c'est bien timé, ouais, c'est Je cool. me suis souvent senti pressé par le temps, alors qu'en fait, Ah, quand non, tu même. vois. Ben, Ah oui, mais c'est le réflexe c'est de. psychologique. Ouais, Tu ouais. regardes la montre, il reste que 10 minutes. Mhm. Mais en fait, c'est normal. Mais moi, ça m'a un peu contraint. Ok, Je ouais, trouve. c'est une J'étais petite, pas habitué petite à ça. habitude à prendre sur ce TCG, ouais. J'ai trouvé la communauté forcément hyper sympathique. Toutes les personnes qui sont venues me voir, qui nous ont parlé notamment du podcast et de notre contenu multi-TCG. Plein de gens qui nous ont dit qu'ils se sont mis à One Piece grâce à nos vidéos, donc ça fait Trop plaisir. bien. J'avais un peu l'impression, moi, Merci à d'être vous. dans terrain inconnu. Je fais pas partie de la communauté One Piece. Je viens faire mon premier Ouais. régional. Je connais un peu personne. Qui suis-je ici? Ouais, un peu qu'est-ce que je fous là. Ouais. Et en même temps, non, la plupart des gens que j'ai rencontrés, beaucoup sont venus me voir. J'avais l'impression d'être non, ben non, en fait, tu fais partie aussi de la communauté One Piece, vous Ouais, on parlez se du régale, jeu, quoi. c'est cool quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens Ouais. qui, sans regarder du contenu régulier, savent qu'il y a le podcast multi-TCG qui Mhm. existe et savent qu'on parle de One On Piece. parle de One Piece toutes les 2 semaines, du coup, puisqu'il y a toujours des trucs à dire. En plus, Ouais, ouais. en plus, c'est un jeu qui a beaucoup d'actualité. Donc Trop ça, cool. merci énormément. Au niveau du niveau global, moi j'y suis surtout allé pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble, ces fameux régionaux de One Piece qui attirent des milliers de joueurs et qui ont des cash price monumentales. Mhm. Faut vraiment se rendre compte que quand tu perfs un événement One Piece, t'es vraiment très rentable, donc ça doit forcément Ouais. attirer du niveau de jeu. J'ai trouvé le niveau global très bon, le niveau, enfin comment dire, le niveau bas était plutôt très bas vu que c'est un open. Le niveau haut était plutôt stratosphériquement haut avec que des teams de pros qui font ça à temps plein. Mhm. Et le niveau moyen était convenable, moyen quoi. Ok. De par le fait que c'est un open, t'as forcément des gens qui sont là pour le chill. Mhm. Donc, dans ton niveau moyen, tu peux avoir un gars chill qui avance un peu dans les tables et donc jusqu'au 3, 4e table, 3e, 4e ronde, tu peux rencontrer des gens qui ont un niveau convenable moyen, Ok. un niveau d'enthousiaste de joueur régulier. Ouais, ouais. Par contre, le très haut niveau est très très haut, quoi. Ok. Donc, franchement, faites un réjo. Si ça vous tente, c'est vraiment ouvert à tous les niveaux, quoi. Moi, ça me tente. Je voulais m'inscrire pour celui-là, et puis ils m'ont dit, ouais, liste d'attente, ouais. T'as pas été qualifié. Tu n'as pas été qualifié, non, effectivement. Il faut parler un peu de ce qu'on entend
petit peu sur les coups bas, la toxicité dans le jeu. Forcément, quand un jeu a autant de médiatisation et surtout a autant de value, Mmh. bah forcément, ça attire aussi des profils qui sont plus là pour la gagne que pour le jeu. Et donc, il y Dès qu'il y a a de l'argent, son lot de mauvaises expériences, comme sur d'autres TCG. Je ne veux pas particulièrement pointer du doigt One Piece, ouais, mais ouais. là, pour le coup, je reviens d'un régional One Piece. J'ai entendu des histoires et je peux pas les mettre de côté dans mon retour sur l'événement. Il OK. y a effectivement beaucoup de gens qui slow play, il y a beaucoup de gens qui roule shark. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est roule sharké, c'est essayer de gagner une partie non pas par ton skill, par ta connaissance du jeu, mais par ta connaissance des règles ou Mmh. par le fait que tu sois capable La zone un peu grise des règles. d'utiliser les règles à ton avantage et au détriment de ton adversaire. Mmh. Ça peut passer par des call judge abusifs, ça peut passer par de la dissimulation d'informations capitales, comme le fait de, par exemple, attacher 2 donnes à ton personnage, mais n'en avoir visiblement qu'un seul attaché, et de Ouais. pas déclarer la valeur d'attaque de ton personnage. Et ça, c'est difficile d'argumenter que ton adversaire a fait ça à un judge s'il n'était pas à la table. Voilà, il y a plein de ce qu'on appelle de la filouterie qui m'ont été remontées, voilà, qui sont revenus à mes oreilles. Ouais. Je suis pas fan. Je crois qu'on gagnerait tous à être comme Magic maintenant, intransigeant là-dessus. Ouais. Vraiment, Magic est le jeu Ouais, qui je suis d'accord. a le plus balayé devant sa porte, et parce qu'il méritait, ça a été un des jeux qui a été le plus sujet à ça, et En qui même temps, maintenant un peu est pionnier aussi de genre de toutes ces c'est quand même techniques-là. un des seuls jeux qui, donnait de l'argent en récompense de tournoi pendant longtemps. Exactement. Et d'ailleurs, c'est toujours un des seuls jeux qui fait ça, à l'heure actuelle, Ouais, en récompense. Donc forcément, ça attire, des gens, des comportements un peu particuliers malheureusement, mais c'est un peu des automatique. comportements désagréables. Donc ouais, ils ont subi ça pendant des années jusqu'à dire: «Allez, chut, maintenant on va essayer d'assainir un maximum, en tout cas autant qu'ils le peuvent». Il y a pas un judge par personne, donc forcément, il va se passer des trucs à droite à C'est gauche, ça, mais mais tu vois, beaucoup tu moins. sens que Magic a énormément assaini ça, a Ouais. vraiment balayé devant sa porte. La communauté fait vraiment bouclier autour de toute personne qui peut avoir un comportement toxique Mmh. ou alors être assimilé à un tricheur. Ouais, Globalement, quand tu triches à Magic, je veux dire, au-delà d'être banni, t'es catalogué comme un voleur. C'est vraiment, tu dois, si tu veux revenir après ton ban, il faut vraiment que c'est tu dur. t'excuses, quoi. Ouais, ouais. Et c'est normal, tu fais Puis tu auras pas rédemption, 2 tu vois. chances, hein, Tu tu fais n'auras qu'une. acte de rédemption, tu as fait une erreur, et je crois que pour l'instant, sans encore une fois cataloguer spécifiquement One Piece, je crois que tous les autres TCG ne se mettent pas à cet équilibre-là. Que Mmh. ce soit One Piece, Riftbond, Lorcana, on entend souvent Ouais. l'application de la toxicité à la table, le rule sharking, et c'est quelque chose qui est, je dis pas que c'est valorisé par l'éditeur, loin de là, Mmh. mais je trouve qu'il y a une certaine complaisance avec ça. Ou en tout cas, ils sont pas aussi Un durs que ce que certain Magic l'est. laisser-faire, ouais. Exactement. Mmh. Je trouve ça un peu dommage. Ça va au point que, et je ne le citerai pas à la fois pour pas lui faire de bonne presse, mais à la fois aussi pour pas lui faire de mauvaise presse, mais le gagnant du tournoi Mmh. est fortement soupçonné de triche sur l'événement. Mmh. Et quand tu gagnes un régional avec l'énorme somme d'argent que ça représente, Ouais. du coup, tu as volé beaucoup d'argent aux personnes que tu as affrontées, Mmh. entre guillemets, notamment dans le top cut. Et pour expliquer un petit peu pourquoi il est fortement soupçonné de triche, parce que c'est pas que des on-dit. Moi, j'ai regardé le top cut, donc je peux en témoigner, je l'ai vu en table filmée. Il a fait une action extrêmement grise, extrêmement shady. Mmh. Sauf que tu peux te tromper, c'est la fatigue. Tu fais une action extrêmement grise et shady, plutôt bien dissimulée, plutôt maligne, mais qui peut passer pour une erreur. Sauf qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que certes, il l'a fait en table filmée, tu peux le faire une fois, mais tu peux pas faire cette même action exacte, Mmh. shady, 2 fois. Ouais. Sauf que dans les rondes, lors de la première journée, il se trouve qu'il a affronté un créateur de contenu français qui Mmh. lui témoigne du fait qu'il ait fait exactement la même action contre lui. Eh ouais. Et du coup, quand tu multiplies, un Quand tu comportement, quand tu multiplies un comportement qui, statistiquement, peut pas arriver 2 fois parce que mmh. c'est vraiment, tu peux faire passer ça sous le coup de la fatigue, Mmh. mais tu peux pas faire Pas passer être ça fatigué toute sur. la journée. Je veux dire, là, pour le coup, c'est pas une action de «Ah, j'oublie un trigger», c'est une Mmh. action où tu manifestes un trigger que tu devrais pas manifester en le camouflant par le fait que tu dois défausser une carte avec ton NL. Il y a une espèce de c'est bien pensé. Ouais, ouais. C'est une triche qui peut passer très facilement. OK. Et qui Donc, est relativement impactant, je suppose? ah bah, c'est au lieu de défausser ta carte avec NL, tu fais l'effet de la carte que tu as défaussée. Ah Donc oui. c'est hyper impactant. Oui, oui, en fait, c'est, genre, les raccourcis, genre quand on joue une action, on la met au enfin, c'est pas une action, un event, on le met au Exactement. On cimetière. le met au cimetière et c'est que des events à 0 qui te Ouais, demandent de donne -1. Donc en fait, dès que tu OK. mets ton event à 0, tu donnes -1 donne et Mmh. tu fais ton action. Sauf que le NL à 6 que tu joues, il te demande de scry 5 et de défausser une carte. Ouais. Et le joueur, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de défausser une carte, il défausse l'event. Il met Mmh. 1000 ans à choisir la carte qu'il va défausser pour que l'adversaire ait le temps de penser à autre chose. Ouais. Il décide de défausser un event, il fait donne -1, il applique l'effet de l'event et il pioche une carte.
OK. Sauf que de la part d'un adversaire peu attentif, Mmh. tu as vu une carte être défaussée et il y a le raccourci du fait que ah bah il a fait l'effet de son event. OK. Sauf qu'en fait, c'est une seule et même carte. Il devrait Ouais. défausser une autre carte et faire son event. Ah OK. Et c'est de par la Donc il fait, construction du deck, un plus un en gros de la carte en main. exactement, Ouais. c'est une triche qui est hyper facilement camouflable. Ouais. Et il le fait en table filmée et déjà il est pas repris là-dessus, Ouais. tu Alors vois. déjà, ça c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et on sait de source sûre parce que je donne du crédit à la personne Mmh. qui a partagé ça, Ouais, qu'il a subi. qu'il l'a fait, ouais, qu'il l'a fait aussi pendant les rondes. Aïe, aïe, aïe. Sachant que de Oui, oui, toute oui. façon, le profil de la personne est visiblement un peu connu. Ah. Et Ah bah, de toute façon, quand ben, tu as un palmarès, exactement. ça va dans les 2 sens, hein. Et ben moi, ça m'emmerde un peu Ouais, d'avoir une note négative à dire sur ce beau régional qui était Toulouse, parce que sinon, ouais. pour tout le reste, c'était super. Je me suis super bien amusé. Je vous invite à aller voir le débrief. One Piece m'en parlant, les gens avec qui j'ai partagé, c'était un événement génial. Je vous invite à aller jouer à One Piece et à faire un régional. Mais C Ah, c'est la petite note négative? c'est ça me crée une aigreur dont on se passerait bien, quoi. Ouais, bah, oui. C'est sûr, c'est pas beau, hein. Surtout, en fait, surtout le gagnant, quoi. Le Le gagnant, gagnant. le gagnant. Et il fait ça en demi-finale d'ailleurs, pour le coup, tout en ayant slowplay la plupart des games du top. Mais ça, le slowplay, encore une fois, tellement difficile Ouais. à estimer. Bah, à Magic, on a une espèce de heuristique sur, le temps que doit prendre chaque décision, et quand ça se multiplie, bah, tu commences à vraiment être slow player et tu as des restrictions, mais si les autres le font pas, Moi, encore une fois, c'est mon appréciation personnelle et visiblement les judges n'ont pas roulé dans ce sens-là, ou peut-être qu'ils l'ont eu dit de se bouger un peu le cul à la table. Mais moi, je ouais, trouve que la game qu'il fait contre Luffy Bleu Vert en top 8, je trouve qu'il l'a slowplay de zinzin. ouais. Mais c'est mon avis. Il était sloppy. Je l'ai trouvé sloppy. Ouais. Allez, passons. Sinon, parlons du musée Grévin, Parlons. Ah, il y a des gens qui me demandent une étonnamment. note 1 sur 10 pour le tournoi, Val. Ah, franchement, De 1 à 10. 9 sur 10. Hein. Toutes les personnes que j'ai Masterclass? rencontrées sur place étaient incroyables. Toutes les games que j'ai eu joué dans le jeu, que j'ai eu à jouer dans le jeu étaient géniales. One Piece, c'est un Mmh. jeu qui est hyper stimulant, hyper récompensant, hyper accessible et en même temps hyper complexe. Donc je me suis trop amusé. Je mets pas 10 parce que j'ai eu trop de Ah oui. retours. J'ai trop de gens qui sont venus me voir entre les rondes. Ah, mon adversaire, il m'a slowplay. Ah, Mmh. mon adversaire, il m'a rule shark. Ah, mon adversaire. Et en plus, les gens n'appellent pas les judges. Quand t'es pas un initié de Ouais, bah, compétition, ouais. les gens n'appellent pas les judges. Ouais. Appelez les judges. Appelez les Ils sont là judges. pour ça. Appelez les judges. Musée Grévin? Musée Grévin. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec la carte Luffy, qui était une carte en collaboration avec le musée Grévin? Vous savez Mmh. que One Piece aime bien collaborer avec des institutions, Avec avec des tout. villes, avec Avec tout ce qui bouge. des clubs sportifs, avec des lieux Avec Red Bull. culturels, avec des lieux culturels. Et on avait enfin la chance, en France, alors qu'il y a eu beaucoup de collaborations en Asie, aux États-Unis, Mmh. d'avoir notre collaboration. Trop bien. La collaboration en France avec le musée Grévin, en collaboration avec une exposition sur place de Parce qu'il y avait des l'équipage du personnages, Mugiwara. voilà, de One Piece en Trop bien! statue. On allait pouvoir avoir une carte exclusive à la France pour un lieu culturel hyper connu en plus. En gros, vous vous présentez au musée Grévin et vous repartiez avec votre petite carte. Évidemment, vous en doutez, ça s'est très mal passé. Petit débordement. Énormément de débordements, énormément de touristes importunés par la situation, avec vraiment des foules de gens qui courent après les gens pour leur acheter leurs cartes, Mmh. beaucoup de bagarres, des problématiques vraiment La bagarre, quoi. à un point que ça ne s'est Bagarre. jamais vu, parce qu'on sait qu'il y a eu la Luffy Dodger, la Luffy Dortmund, et que Mmh. pareil, il y avait forcément des gens qui demandaient à racheter les cartes sur place, Ouais. et que ça a créé, si ce n'est des débordements, une forte émulation. Là, les débordements ont été tels que Bandai a annulé la collab. Mmh. C'est-à-dire qu'en France, on est la seule collab One Piece annulée. Le C'est non. musée Grévin C'est ne fini. distribue plus la carte. Mmh. Je trouve ça catastrophique ce que ça raconte Ouais. pour nous, pour les collectionneurs, pour les fans de One Piece, pour le fait que le musée Grévin, visiblement, a pas du tout pris la mesure de ce qui allait se passer, a pas anticipé. Ils auraient pu avoir plus de sécurité, gérer l'événement peut-être un peu mieux. Dire, est-ce que c'est la faute de la France, des collectionneurs français, des scalpers? Est-ce que c'est la faute aussi du musée Grévin? J'ai pas tous les retours là-dessus. Juste les faits, c'est que la collab en France, Mmh. bah, ça sera celle qui, aux yeux du monde entier, a été annulée pour débordement. Ouais. Et ça me fait chier aussi. Bah, ça me rappelle, le coffret, Disneyland, hein, le coffret D23, je crois, Exactement. avec, un coup de couteau, des voitures cassées pour Des voitures récupérer cassées, les exactement. coffrets, enfin Et moi, j'ai eu non, c'est beaucoup bien, de hein, retours c'est bien la France. d'expérience sur place au Régional de Toulouse parce que le premier jour d'ouverture pour la distribution de la carte du musée Grévin, c'était le vendredi d'avant le Régional.
Et donc, il y avait plein de gens qui étaient parisiens, qui sont allés au musée Grévin le vendredi matin et qui étaient au régional à Mmh. Toulouse le samedi et le dimanche. Ouais. Donc, moi, j'ai parlé avec des personnes qui ont fait la queue, qui ont eu leur carte et qui ont témoigné de ce qui s'est passé sur place. Putain. Et ils m'ont dit, c'est une catastrophe. Ah ouais. Des joueurs, Animaux. c'est pas des joueurs de One Piece qui sont Ah là. ouais. Pas Bah, des des gens joueurs de qui One viennent se Piece. battre pour des cartes, c'est Ouais. des animaux, quoi. Vraiment. Exactement. C'est des gens qui sont là pour faire de l'argent, quoi. Ouais, ouais. Mais tu peux faire. Enfin, j'en veux pas à quelqu'un d'aller faire la queue et prendre sa carte alors qu'il aime pas One Piece. Ok, c'est un billet facile, mais t'as été faire la queue, tu t'es déplacé pour faire ton billet. Par contre, j'en veux aux gens qui agressent. Bah oui. C'est ça qui est catastrophique. Non, mais c'est terrible. Après, c'est comme si ils distribuaient des billets, quoi. Les gens se battent pour les billets. Je légitime pas, hein, mais je veux dire, Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi le musée Grévin n'anticipe pas ça et mmh. ne prend pas les dispositions nécessaires? Pourquoi c'est pas annulé dans les autres pays? Mais je trouve que, enfin, je sais pas comment c'est distribué, je crois que c'était à l'entrée, J'imagine. mais le mieux, La c'était Dodger de était distribuée à la sortie du stade. voilà, tu Ouais, mais distribues la ça crée sortie. énormément de débordements à la sortie, c'est pareil. Mais non, parce que enfin, du coup, comme c'est pas des gens qui viennent, qui repartent, ils sont obligés de faire, entre guillemets, «un tour du musée» pour l'avoir. Tu sais, ils peuvent pas l'avoir de Ouais. suite. Du coup, ça veut dire qu'il y a un certain temps, même si les gens se déplacent vite, on va dire, il faut quand même aller Tu te fais enfin, pas faire le harceler tour du pendant ton musée. parcours. Voilà. Oui, ok. Et du coup, Pour une ceux qui sont fois que juste tu es à là la pour le fin, Grévin, ouais. là, tu peux partir. Sauf que les gens qui sont en train de faire la queue, ils vont pas, sortir de la queue pour aller demander aux gens. Parce que si jamais ils sortent de la queue et que le gars lui dit non, bah, il a tout Oui, t'as perdu. raison. Moi, je pense que, Ça règle pas tout, mais ça aide un peu. au-delà du fait qu'il y a eu visiblement trop d'incivilité pour cette Mmh. situation-là, je pense que ça vient d'un manque d'organisation du musée Grévin. T'as tout à fait raison. Ouais et ça aurait pas tout réglé, hein, on aurait eu le même souci, Mais tu aurais eu un peu moins le souci mais parce que moins. les touristes auraient pas leur visite qui aurait Ouais, été gâchée par ça, avec ouais, des gens intempestivement qui viennent, qui te forcent la main même pour vendre ouais, les ouais. cartes, quoi. Ça serait fait à la sortie, donc libre à toi juste de vendre ta carte ou de te barrer vite fait, quoi. Mmh. Il y aurait forcément eu des débordements à la sortie et tout, mais j'imagine comme pour les autres. Comme pour la Dodgers, mais en fait, Ouais, c'est plus dans l'événement. C'est après l'événement, ouais, ouais, tu vois. c'est Je veux ça. dire, s'il y a des incivilités devant le stade, c'était pas pendant le match, Mmh. tu vois. Je dis la Dodgers, pardon, mais c'était pour la NBA College que j'avais eu l'info Ah oui, parce que la Dodgers, qui là, le Don, Ouais, ouais. qui Moi, a je été parle de la distribué, college, elle a été ça va. distribuée à la sortie du match. Mmh. Donc, effectivement, je pense que en vrai, le principal fautif, c'est le Grévin qui est complètement. Dépassé. En même temps, enfin, genre, Non, mais eux, ils font une ils peuvent collab pas avec une savoir. licence qu'ils connaissent pas. Ils savent pas du coup qu'il va y Ouais, avoir des ouais. scalpers. Personne les a prévenus non plus, enfin. Renseigne-toi un peu aussi, quoi, tu vois. Mmh. Faut pas Je- muser pour le comportement de ces gens, trop facile. Non, mais moi, je Non, blâme mais les gens en priorité. en fait, Mais disons que. c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de collab et du coup, Exactement. quand tu sais que ça peut créer des débordements, c'est des problèmes et cetera, tu fais en sorte que dans ton organisation, tu limites un maximum ces comportements. C'est Même ça. s'ils vont quand même avoir lieu, hein. Tu sais qu'il y aura des gens stupides et ça, tu Voilà, peux rien y faire alors que tu peux jouer sur leur gars. exactement. Après, je sais qu'il y a la police qui est venue et tout, enfin, Ah, ben c'est une catastrophe. et qui avait du mal à avancer, genre, il y a trop de gens. Trop de gens, ça bloquait la rue, quoi, C'était fou, hein. C'était fou, ou les évidemment. rues. Mmh. Donc, est-ce que One Piece devrait arrêter de Oh là, faire on enchaîne de trucs pas ouf sur One Piece, là, hein. des... Alors après, pour Les le coup, comportements des gens à One les Piece, comportements des gens à One Piece sur c'est des pas la faute du tournois, jeu, oui, bon. je veux dire, je pourrais... Probablement, si j'avais participé à un tournoi Lorcana ou un tournoi Riftbond, j'aurais eu à peu près les mêmes retours. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu plus documenté, j'ai l'impression, sur les autres jeux. Du coup, comme les gens sont au courant, c'est pas la même chose. One Piece, comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu obscurci. Tu sais, Les gens, genre, mais... j'ai jamais vu de clip de joueurs de One Piece sur Internet en mode ah regardez Ah, il lui, il a triche. triché. Alors que l'Arcana Il y a Riftbound, beaucoup j'en ai de, vu il plein. y a beaucoup de drama sur Twitter. Ouais, À chaque fin c'est de, peut-être plus à là-dessus, chaque ouais. fin de tournoi, il y a quand même beaucoup de drama, beaucoup de personnes affichées et Ouais, tout. ouais. Ouais, effectivement, on enchaîne back-to-back. Je trouve ça vraiment dommage, mais c'est malheureusement le monde du TCG dans lequel on vit. Et la question, c'est, ok, est-ce que One Piece devrait arrêter de lier des sorties de cartes collectionnables à des événements culturels? Ou est-ce Bah, qu'il doit continuer et juste... en France, déjà, oui, faut arrêter, visiblement. Ouais, mais ça c'est fou, on Et peut pas se résoudre à ça, quoi. en même temps, si les gens. Les gens sont stupides, mais est-ce que, enfin, les gens sont pas plus stupides Désolé, hein. qu'ailleurs? C'est que aussi ailleurs, ils ont peut-être plus encadré Ah, ça. mais. Il y a des débordements partout. Ouais. Franchement, C'est vrai que pour la Van Gogh Pikachu, les premiers jours, c'était mal passé, hein, à ouais. Amsterdam. Ouais, en vrai, il peut y en avoir de partout, mais en France, là, particulièrement, quoi. Genre ça, là, c'est délirant, quoi. Ouais, après, moi, je vois les clips sur Facebook, sur les Walmart pour les Mm. sorties Pokémon. Oui. Ça arrive à coup de. Tu vois, est-ce que c'est mieux, quoi?
Ouais, non, en fait, c'est En un fait, peu la c'est même partout merde pareil, partout, quoi. ouais. C'est Mais partout mais là, pareil. c'était un concentré, quoi. Mais par contre, l'image, le fait que la collab soit annulée, ça renvoie une image au monde entier de putain, ben en France, Mmh, c'est encore pire, quoi. ouais. En plus, ce qui est fou, c'est que la plupart des gens qui font ça, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le jeu, quoi. Oui, oui, ouais. C'est La pas plupart, ouais. c'est pas un fan de One Piece et du TCG qui vient chercher sa petite carte, qui va se mettre à racheter à droite à gauche, à bagarrer les gens. Non, mais je pense que tu as des fans C'est qui viennent et qui essayent de racheter, tu vois. mmh. Pourquoi pas? Mais Oui, mais du coup, il va être, courtois. Tu vois? Il plus courtois, ouais. va être en mode, ah, tu sais, dans la queue, les bah, ceux qui, en veulent pas et tout, si vous voulez, ils vont la racheter et tout. Et encore une fois, le fait qu'un gars qui connaisse rien à One Piece fasse la queue le matin pour faire son bif, Mmh. bon, allez, viens prendre ta carte, c'est pas lui qui pose problème. Tu Bah, vois. si, les gens sont civilisés, ils reprennent leur carte, ils partent, ouais, il y a pas de galère. C'est ça. Mmh. Bandai au Japon a dû voir ça et doit pas être content du tout. Ah bah non, mais c'est clair, Bah, c'est ouais, catastrophe quoi. tout à fait. C'est du Effectivement, Flèche. comme le dit Flèche, pour l'avenir des collaborations en France, ça va être très difficile. Et bah, il va falloir faire ça autrement, quoi. Ah bah je pense que le Japon va pas trop s'emmerder, hein. Plus de Ouais, juste collab plus en faire. France. Ouais, ouais. Alors, Bien joué la team. pays composé d'abrutis finis qui se battent. France, allez, ça dégage. Allez, bien joué. États-Unis, 50%, bon, on leur laisse encore un peu. Ouais. Après, c'est plus facile de te couper de la France que des États-Unis aussi, de manière un peu Eh oui, injuste. mais oui, oui. Et en même temps, c'est le seul pays où ils ont traduit la langue, quoi. À part anglais et japonais, quoi. Oui, on est un putain de pays Donc, de TCG, de consommateurs de produits peut-être ils d'exportation vont se dire, ah, ils ont japonaises. trop nos cartes, ça fait plaisir en vrai. Bonne patate là, quand la carte sort, ça régale. Je pense. Aïe, aïe, aïe. Et pour terminer sur One Piece, le Flame Fruit Coliseum, Coliseum. je crois que c'est l'événement le plus hype de l'histoire de One Piece Card Game. C'est Est-ce que tu sais un incroyable. peu ce que c'est le Flame Fruit J'ai ouï dire, ouais. Coliseum? J'ai ouï dire l'espèce de lore qu'il y a au sein de ce Ah tournoi. bah c'est le Colisée de Dressrosa. Ouais. Tous là, venez, qui que vous soyez, venez, on s'affronte, et le gagnant, il repart avec le fruit du feu. Le One of One. Le One of One, le Mera Mera no Putain. Mi. Un pour l'Europe, un pour l'Asie, Mm. un pour l'Amérique du Nord. Ouais. Il paraît que si tu réunis les trois, Eiichiro Oda vient te raconter la fin du One Piece. Mais non. Mais non, Ah merde. dommage. Mais Ah, il non. va dire ouais, la fin elle est, tu sais là dans la mer là, je l'ai foutu tout en bas. Ouais. Tu Ouais, peux j'ai aller, mis là, par là. tu peux aller la chercher si tu Il te veux. donne des coordonnées GPS. Non mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Donc c'est 4000 joueurs qui vont s'affronter avec les trois phases que vous pouvez voir à l'écran. Mm. Donc tu vas avoir des rondes suisses à jouer pour essayer de te qualifier ensuite dans une phase à élimination directe. Et ensuite, quand tu es le boss C'est de le ta top. phase, et ben, tu as le top 4 qui se bat pour la carte. Oh la vache. 4000 joueurs, top 4. Un seul qui repart avec le fruit. Tous les autres, dégage. Rien. Dégagé. Alors, il y a plein de lots, hein. Il y a des Oui. cartes de fou. Tu fais 3 wins dans l'événement, tu as déjà des cartes de zinzin. C'est Ah ouais. vraiment l'événement, tout le monde voulait avoir sa Mais place. c'est un open. C'est en open, ouais, sauf que c'est tellement hype que les 4000 places sont parties frame 1. Moi, je voyais tous les Ah, matins, ça a déjà été vendu. ça s'est ouvert le dimanche matin, le jour de la Treasure Cup, et Mm. je voyais tous les gens dans la salle qui étaient là et qui essayaient Ah ouais. de valider leur Ah, place. c'est ouf. C'est incroyable. Et évidemment, ouais, c'est ciao quoi. Donc ça se tiendra en Europe en tout cas le 19 et le 20 septembre à Utrecht. Tournoi, 10 000 joueurs, nous dit Flèche, le 3 et 4 octobre au Japon, Pour le Mera Meranomi. apparemment. Pouah, c'est dingue. 10 000 joueurs. C'est combien ça fait 10 000, l'Armina? Mais je crois qu'on se rend pas compte. 10 000, ça n'a aucun sens. Non. Ça n'a aucun sens. On se rend pas compte de ce que One Piece fait en ce moment. Ouais. Genre, le fait que déjà, il y ait une actualité tous les jours. Mais parce que là, il y a plein d'actualités dont je vous parle pas, hein. Mais il y a des collabs tous les jours. Des millions. Il y a des Ouais. événements tous les jours. Gros, les gars, c'est fou. One Piece, ils sont trop forts. Même c'est dur à faire, quoi. Ils sont trop forts. Tout ce qu'ils font. Ils sont trop forts. Vraiment, si ouais. Naruto est à 1/5 de ce que fait One Piece sur la nouvelle sortie Naruto Ouais, Bandai, ce sera déjà je très, serais ravi. très beaucoup fou. C'est fou de gérer ton jeu comme ça, alors que moi, je rappelle Ah que ouais. j'ai quitté Dragon Ball Super Card Game parce que Bandai en avait rien à foutre de son jeu. Ouais. C'est dingue d'être passé de l'un à l'autre comme La ça. poule aux œufs d'or. Ouais, c'est vrai. Les œufs d'or à la poule d'or qui fait des œufs d'or. On avait qu'à plus acheter de Dragon Ball. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez eu votre place pour le. Montre le petit fruit, là, je l'ai mis normalement. Le Mera Meranomi. Regarde là. Eh oui. T'imagines Oh, quand t'as c'est ça même pas. Ah, faut le voir comme un billet Oui. pour changer de vie Oui. pour toujours. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, la carte en elle-même, si jamais Ah, je c'est un n'ai fruit, quoi. aucune idée de la valeur et je la vois, je me dis,
Oh, c'est sympa, mais je Ouais. savais pas. Après, quand T'es tu auras sûr, marqué 0,1 sur 0,1, elle vaut 10 millions? Oh, je la veux bien. ah ouais, je le veux bien quand Oh, je même, la ouais. veux bien, vas-y. Tu penses que ça va se vendre combien? Il y en a 3 du coup, visiblement, puisqu'il y a Ouais, 3 10 événements. millions, je pense. 10 millions? Ouais. Pour la difficulté à obtenir, même si on a 3, ça va. Non, mais là, ça va tout péter, hein. Tu, Retenez pe- ça, c'est 10 tu millions. penses qu'on est sur le record d'une carte? Ouais. Sur une carte Ça va récente, se vendre genre. plus que la carte championnat du monde? C'est une one of one, hein, la carte du champion du monde. Bah oui, parce qu'en fait, entre-temps, les gens. Tu vois? La soupe au chou est arrivée. Et du coup, les gens sont devenus fous. Et voilà. Ça, c'est la denrée, hein, C'est pour les vrai. collectionneurs. C'est réellement la denrée. Jouer à One Piece pour changer de vie. Ouais, c'est. Avant, c'était genre play the game, see the world. Là, maintenant, c'est play the game, win beaucoup d'argent. Ouais. Win the new life. Ah, c'est dingue. Bravo One Piece Passons, de réussir à hyper les gens comme ça. passons sur un jeu quand même très très hype. Mais comparé à One Piece, on dirait que le jeu est dead. Alors qu'en fait, Oui, non, le jeu est je un des pense jeux les plus que hype Rift actuellement. Band est probablement le jeu le plus hype derrière One Piece, Ouais, et on a l'impression que c'est Osef à ouais, côté de ce que ça fait se One porte Piece. bien. Ah bah très très bien, il y a de plus en plus de joueurs et tout, le jeu est banger. Ouais, ouais. Ah bon, mais j'entends pas assez parler. Ah, parce qu'il y en a un, il gueule à côté en Ah, il fait. y en a un à Donc côté, t'entends il rien. fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Oula, un spoiler. On dirait que c'est de l'allemand. Spo- Le spoiler Le 1. spoiler. Tu voulais nous Ouais, parler du tout à set fait. numéro 4 de Rift Band qui va sortir au mois d'août, c'est ça? Oui, en mois, non, fin juillet là. Ah, fin Dans juillet, deux pardon. semaines normalement, Pardon, le pardon. 7-4 Vendetta de Rift Band qui sera le plus petit set ever avec 160 cartes, mais je crois qu'ils vont basculer sur des sets un peu plus petits si j'ai bien compris pour le futur et du coup le set 1 à 300 cartes était un petit peu l'anomalie pour lancer le jeu, bien évidemment. Enfin, c'était pas une anomalie, mais c'était pas la norme. Et du coup, ce set cartes, il y a les premiers spoilers qui arrivent avec des nouvelles mécaniques et des combinaisons de couleurs inédites puisqu'il y a 6 couleurs dans Rift Band, donc si je dis pas de bêtises, 18 possibilités d'association de couleurs, si je me trompe pas. Si c'est 6, ouais, c'est ça. C'est comme Euh, Lorcana. oui, bah Et c'est voilà, bah 18. oui, ouais, exactement. Et il y avait 3 associations en fait qui n'avaient pas été faites, qui étaient, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, je pense que oui. Je sais pas si tu sais, les runes, elles ont tout un nom, Ouais. genre Fury, Mind, Ouais, etc. je les connais pas, Et mais en je fait, sais. c'était les 3 associations qui étaient antinomiques, Ok. genre Calme et Fury, Ah, ok. vert et rouge. Ça donne quelle couleur? Ah, vert et rouge, j'avais Ouais, jamais eu? il y avait jamais eu. Et du coup, Ah oui, il y a vert et orange, mais c'est donc proche. voilà. Et donc ces associations n'étaient pas, euh, enfin, on pouvait pas les jouer. Et là, du coup, avec le 7-4, elles seront là. Du Les coup, gens il y avaient a, remarqué qu'il manquait des ouais, associations de ouais. couleurs? D'accord, ok, Bah, c'était dès le connu. 7-2, bah, au 7-1, tu te dis bon, c'est Oui, un ils peu peuvent pas tout normal. faire, ouais. Mais au 7-2, on l'a vu. Et en fait, ils disaient qu'ils avaient des soucis pour bien équilibrer, bien designer, particulièrement ces couleurs-là. Du coup, on a rouge-vert, on a violet et jaune. Très très chaud par cette association. Ok, Et on a bleu-orange normalement. J'ai pas la confirmation que ça c'est dans le 7-4, ok. mais normalement ça y est. D'accord, ok. Vu les spoilers des cartes bleues et des cartes oranges qui ont l'air de pouvoir bien aller ensemble. Et Hmm. aussi j'aime beaucoup cette association de couleurs. Donc je pense que ce sera effectivement également dans le 7-4. Pour Donc moi, ouais, 2 parmi 6, ça fait 15, mais pas 18. Bon, ça doit être 15 alors, hein. c'est peut-être Ouais, 15. ouais. C'est peut-être 15 plutôt, ouais. My bad. Donc ouais, très très cool qu'on ait enfin accès à toutes les associations. Alors ce sera qu'avec une légende pour chaque pour le 7-4. Donc bon, si elle est pas bonne ou qu'elle est trop bonne et qu'elle est ban, du coup, bah, on sait pas si on va beaucoup jouer avec dans tous les cas, mais on verra ça. Il y a des nouvelles mécaniques dont je vais vous parler juste après. Bon, les spoilers, je me suis pas encore trop penché parce que comme il y a beaucoup de fois les nouvelles mécaniques, bah, soit les nouvelles mécaniques sont bonnes, c'est des bonnes cartes, soit on les joue pas et du coup, c'est un peu compliqué de voir. Autant les gears, c'était un peu simple parce que bah, tu te dis c'est un permanent qui reste là, qui va donner une plus-value à tout, ça a l'air intéressant. Ouais. Autant là, c'est des mécaniques qui ressemblent à Magic, mais un peu pâteau pour certaines, donc je ne sais pas. Première mécanique, spoiler 1, ça doit être Akali. Ouais, donc bah là, on a la légende Akali, donc la légende rouge-verte Ouais. La carte que tu qu'on va peux jouer pouvoir à jouer. côté de ton leader quand tu veux dans la partie. Ou c'est ton leader. Non, c'est le leader. Ah, là, La c'est le légende, leader. c'est le leader et c'est le champion C'est que le tu champion, peux jouer. pardon. Ok. Et qui a une mécanique, je me penche un peu, je me rappelle pas exactement le coup. La nouvelle mécanique, c'est Empower. En fait, c'est un espèce enfin, c'est pas un kick vraiment, c'est pour dire par rapport à Magic, c'est tu peux payer et du coup la carte est Empower. D'accord. C'est comme monstruosité à Ah oui, Talos. c'est Tu bon, sais, tu ok. payes un coup, tu as un body plus gros et souvent des effets. Et bah Ok. là, c'est un peu la même chose. Là, du coup, tu payes 3 et une rune pour l'Empower. Il n'y a pas
de contrainte de temps. Donc normalement, c'est que tu peux la faire. C'est bizarre, c'est pas comme dans Magic, c'est que tu peux la faire que en rituel, on va dire, pendant ton tour. Ok, Là, du coup, cette carte-là va avoir un effet si elle est Empower. Enfin, elle va avoir un effet, et si elle est Empower, elle a un effet supplémentaire. Donc sur la d'accord. légende qui a l'air un peu sympa, sachant que il y a tout est kicker, exactement dans le chat. Il y a des effets du coup Empower qui vont rester et d'autres qui vont s'annuler. Genre tu Empower, tu enlèves et tu dois repayer le coup à chaque fois. De ce que j'ai vu des cartes. Je sais pas si ce sera plus ou moins courant l'un ou l'autre, en tout cas. Sur le premier spoiler, il y a ça. Et sur le deuxième spoiler, j'ai pris Kennen, évidemment. Je suis le vent, disait-il, qui nous permet de voir les deux autres mécaniques en une seule carte. La première, c'est la meule, c'est Fuse. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Fuse 2, non, Burn 2, pardon. Burn, en fait, Ok, ça ouais, met les tu te cartes crames, dessus quoi. directement dans la discard, sans passer par la main, rien, et on peut un peu rien y faire. Et l'intérêt, bah, c'est qu'il y a des cartes qui trigger, du coup, si elles sont dans la défausse, depuis la défausse, etc. Un peu comme dans Magic. Mais ce petit bonhomme, qui a déjà de très bonnes stats, hein, pour 3 et une rune, 4 de power, on est content, nous permet quand on conquiert avec lui, de donner flow à une carte dans notre défausse, c'est le flashback. Ok. Donc bon, 3 mécaniques qui existent déjà hein, dans Magic Et le évidemment, problème, c'est que tu mais il peux n'y a pas de raccrocher galère. quasiment toutes les mécaniques TCG à Magic. C'est Ouais, ça la force de Magic. Et en vrai, je trouve que les TCG ont raison de pas oui, jouer un peu d'orgueil, de dire non, on va pas prendre un truc qui ressemble à Magic. Prenez, c'est ouais, très bien ce que on fait invente autre Magic. chose. Ah bien, bonne chance les gars. Non, voilà. Il y a des gens, il y a des twists Mm, que Magic a pas créé et que les TCG arrivent pour se ouais, singulariser de fou, bien sûr. Mais je veux dire, si tu reprends des mécaniques de Magic, on s'en fout. bah oui. Il y a aucun problème. Donc ça, déjà, ça c'est une bonne carte. Et du coup, ce sera le champion de la légende qui sera Kennen, qu'on a déjà. Je voulais pas afficher en spoiler parce que je crois qu'elle a aussi une mécanique d'empower. Mais lui, tu vois, il le gagne et puis il le perd. D'accord, ok. Donc, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, très cool ce petit 7-4. Et j'ai une info que j'ai pas notée là, mais que j'ai eu entre temps. C'est que les gens avaient pré-shot qu'en violet et jaune, tu fais une combo infinie avec deux cartes ou trois, je sais plus. Ok, Oui, avec quatre cartes. Enfin, une combo avec beaucoup de value en 2 cartes et une combo infinie en 4 cartes d'accord. qui permettent de faire token infini. Ok. Et c'est pas trop la vibe Riftband, même s'il y a des combos infinis avec Lux là actuellement, mais c'est hyper alambiqué, donc Ouais, si c'est c'est des ok. trucs qu'on appelle junk, c'est-à-dire où C'est tu entre joues les ton deux. deck plus pour mettre en place la combo plus que pour gagner la partie. C'est pas junk, mais c'est complexe et obscur, donc ça, c'est pas trop problématique. Ok. Enfin, actuellement en tout cas. Un Et peu là, comme du sur coup, l'Orcana, il y a des combos ouais, déterministes, mais c'est pas du tout l'idée du jeu. tout à fait. Et du coup, là, cette combo, en gros, c'est un équipement qui dit quand je move, je crée un token, un autre qui dit quand il y a une bête qui arrive, tu dégages, et un autre qui dit quand les tokens arrivent, ils arrivent dégagés. Du coup, tu arrives, bam, tu crées ton token et dégagé. Comme tu as créé un truc, ça se dégage, donc tu move à l'infini et tu fais des bêtes à l'infini. D'accord, ok. Et du coup, tu as un board ingérable. Et Ouais, de ensuite, 6 bah, pieds tu de dis long. tiens, Et après, je prends, j'ai 1 million là, 1 million là, 1 million là, à toi. Et il n'y a absolument personne qui peut battre ça. tu peux quand même prendre anti-bet de masse. Tu peux Oui, pas gagner maintenant, on the spot. maintenant, il y a des anti-bêtes de masse, sauf que si t'as pas strictement ça, déjà, il y a des couleurs qui peuvent pas. Oui, oui, Et bien si t'as sûr. pas strictement cette carte à ce moment-là, Ouais, ouais. vu C'est que tu vas perdu, quoi. gagner 2 points par tour, Ouais. bah, en très peu Ça de va aller temps, très vite. ça va, voilà, tu vas gagner. Et du coup, cette combo-là, ça fait un moment que les gens la connaissent, mais on ne peut pas la jouer parce qu'elle est violette et jaune. Et du coup, par rapport à Kennen qui arrive, dans le doute, ils ont communiqué. Et un peu avant la sortie de l'extension, je crois dans ouais, une dizaine de jours max, ils vont la pré-ban. Donc ils vont dire aussi à D'accord, ce ok. moment-là quelles cartes vont potentiellement être ban en même temps pour équilibrer le format, s'il y en a. Battlefield, Hmm. les cartes, ils ont dit potentiellement, quand tu dis ça, généralement, c'est que tu as une petite idée en tête. Mais ces cartes-là, ils ont dit, en tout cas cette combo-là, pas les trois cartes, hein, mais une carte parmi cette boucle, va être ban. Il y a un équipement qui est très joué dans Azir. Je me demande s'il pourrait pas le ban pour nerf un peu Azir, qui est quand même de plus en plus fort, mais c'est quand même pas non plus tant joué que ça, donc ce serait dommage pour les joueurs d'Azir. Et les deux autres cartes, elles sont relativement OZEF, si je ne dis pas de bêtises. Donc je crois que tu peux ban une carte OZEF pour... ouais, le 16, merci. Euh, Tu peux ban une carte OZEF en disant, bah, de toute façon, personne n'a joué. Donc Ouais. au moins, on évite que ça fasse un truc dégénéré. Et avant d'avoir de la data sur le truc, juste il Ouais, l'enlève ouais, en au cas où. préventif, ouais. Ok. Sachant que 3 semaines plus tard, tu as Barcelone. Enfin, L'idée, un mois c'est plus tard, de pas pardon. pourrir l'événement, quoi. Tu Barcelone, auquel j'espère participer. C'était aujourd'hui d'avoir les places et je Croise les doigts. n'ai pas eu de place actuellement. Donc on va voir. Mais ouais, c'est mieux, je pense, plutôt que de dire on va voir. Ça éclate un événement auquel les gens voulaient participer dans la bonne humeur et pas en étant deck d'une combo.
et après tu dis: «Oh bah tiens, on savait que c'était possible et ça a niqué l'événement, tant pis». Non, banne-la d'avance, c'est pas grave. Ouais, Ensuite, tu feras tes tests et si avec les tests, on tu s'aperçoit la que c'est OK, remettras, tu la remets, il y a pas de souci. tranquille, bien sûr. Donc voilà pour ce 7.4 de Riveband, encore une fois, ils écoutent la commu et tout, c'est très bien. Par contre, donc ça, c'était sur Twitter que j'ai vu le post. Quelqu'un, le premier commentaire dessous dit: «Ah cool de savoir qu'il y a des bans» et il fait une liste genre de 12 cartes en mode: «Je pense que ce serait bien de ban ces 12 cartes». Oh frère, Tranquille. non, je suis d'accord, c'est cool de ban 1 ou 2 cartes, tu Oui. renouvelles un peu le format, tu fais bouger les choses. J'espère que Riveband ne va pas devenir, «Qu'est-ce que vous voulez la commu? Bannez 3 sets». OK, on banne 3 sets, vous êtes contents? Ouais, non. Ouais. Faut pas tomber dans le truc de on banne énormément. C'est un Non, mais nouveau en plus, jeu moi je trouve complexe, je que comprends, les mais nouveaux jeux comme ça, de toute façon, ils se renouvellent naturellement par le power creep ou par la mmh, stimulation des joueurs. C'est-à-dire que chaque set te donne envie de jouer les nouveaux héros et les nouvelles cartes, ou ouais, parce qu'elles sont un peu plus fortes, ou parce qu'elles viennent répondre à mmh, certains decks déjà présents du format. ouais. Ou des fois, C'est c'est juste nouveau et ou, comme, c'est un ou truc c'est avec juste lequel on nouveau et n'interagissait stimulant, pas, c'est fort. exactement. Et donc, forcément, elles n'ont pas besoin, puisque chaque set a son importance et son impact, elles n'ont pas besoin de ban des cartes en masse. C'est pas Mmh, comme en standard quand on pèse sur Magic où bah, chaque set n'apporte rien, il se passe rien, le ouais. format est le même depuis des mois. Du nouveau? Là, Pas de on nouveau. demande à bannir des cartes. Mais les gars, Riftband, c'est hyper dynamique. Moi, d'un œil extérieur, je Ouais. vois sans cesse de nouveaux héros qui arrivent et qui performent. À chaque nouveau set, il y a entre guillemets une nouvelle méta qui se dessine. Ça va, tranquille. Ouais, là, je pense qu'avec un petit set, c'est un peu le tout ou rien de, bah, il faut que le peu de cartes qu'il y a, entre guillemets, soient impactantes. Ouais, Il faut pas qu'elles soient broken non plus. Mais je préfère un nouveau set un peu broken et après, on va ban quelques cartes pour ouais, on coupe équilibrer, par-dessus. plutôt qu'un set avec un power level bas qui doit demander des cartes C'est précédentes à être ban. toujours ce que je dis. Moi, je préfère, même dans la politique de design, qu'on soit sur une politique Fire, à l'instar de ce que se faisait Magic, Ouais. c'est-à-dire éditer des cartes qui prennent des risques Envoyer, on teste et qui et au sont pire, on enlève. potentiellement trop fortes et derrière Mm. on est lag. Je sais que pour le portefeuille, c'est pas toujours la meilleure situation parce que ça peut coûter cher d'acheter ces cartes Fire Ouais. et quand elles Ouais, sont mais ban, vous êtes déçus. ce qu'il faut faire, c'est que les cartes Fire, tu les mets pas dans les raretés très élevées. Exactement. Tu Tu les peux les mettre répartis. en rare, tu peux essayer de te débrouiller. Il y Tu a peux des faire des super manières unco. d'encadrer ça. Puis il y a des jeux qui globalement font que leur carte de jeu et pas de collection Mhm. coûte pas très cher, donc c'est pas grave. Mais moi, en termes de stimulation, d'attrait pour le jeu, je préfère toujours une politique qui prend des risques avec des designs audacieux, quitte à derrière élaguer un petit peu, plutôt qu'un jeu qui fait jamais de design audacieux, qui prend aucun risque, qui a jamais besoin de bannir. C'est un peu l'exemple de l'Orcane en ce moment, il n'y a jamais de ban. Mais en même temps, ton méta, il peine à se renouveler à Ouais. chaque fois que les sets Si sortent. t'imprimes des cartes pas Et moi, je puissantes, trouve que ça, j'ai plus d'intérêt pour un jeu qui est parfois ouais. déséquilibré mais qui bouge souvent Ah, que mais ça pour fait un jeu qui parler. bouge moins. Il se passe des trucs, la commune est en mode: «Ouais, mais Mais t'as vu, sorti d'accord, ça moi et j'ai tout». adoré ma période Voilà. préférée de Magic en standard, c'est la politique Fire, hein. N'en déplaise à C'était beaucoup de gens, mais ouais. je vous donne mon avis à moi. C'est bien, je pense que c'est bien qu'ils aient arrêté ça, mais c'est bien que ça ait eu lieu. On peut essayer de Ça a faire un permis de faire plein de entre-deux, on va trucs. dire. Oui, voilà. Entre 2, c'est, avec les changements, c'est ce qu'ils essayent un peu de faire maintenant, mais ils peinent, parce ils avaient mal compris leur future politique de design, Mais là, malheureusement. Rivebond a le bon entre-deux, il a un peu cet entre-deux qu'a One Piece de ce qui sort, c'est pas particulièrement plus broken que le Mmh. reste. Il y a toujours des exceptions. Ouais. Enel a l'air quand même d'être particulièrement au-dessus de la mêlée en ce moment, mais bon, comme il doit y avoir probablement un truc au-dessus de la mêlée dans Rivebond, mais c'est pas grave, il y a toujours un truc au-dessus de la mêlée, et globalement, à chaque set, il y a des nouveaux leaders, et qui n'ont pas besoin d'être particulièrement plus forts que les autres, mais juste de bien répondre Mmh. aux leaders préexistants, et c'est Ouais. ok, tu vois. Bah, ouais. Parce que tu peux juste faire qu'un deck est bon de par sa place dans le méta, et pas forcément par son power level, quoi. Mmh. Donc, euh, On verra. ouais, wait and On see. verra, on verra. Et dernier segment du podcast, et pas des moindres, Le nouveau TCG le nouveau j'adore, Hellbreak. ce que tu as écrit, pour le visuel. Je marqué quoi? TCG horrifique. Oui, C'est le TCG horrifique, et c'est oui! le TCG Ah oui. horrifique Hellbreak. Vous ne l'attendiez pas, personne ne l'attendait, Qui pouvait et l'attendre? pourtant il est là. Je te laisse mettre le visuel. Bam! Hellbreak arrivera Hellbreak. en octobre pour Halloween, si ce n'est pas bien pensé tout La ça. spooky season. Ah, 2026. c'est malin. Ah, ils sont bons. Ce qu'on sait pour l'instant, et je vais me cantonner à ce qu'on peut trouver sur le site officiel que je vous Oui, mettrai en description, oui. globalement, On va pas parler des ragots ici. Non. il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur le site officiel, notamment une carte galerie, toutes les règles, les comprehensive rules, donc il y a déjà beaucoup d'informations disponibles. On sait qu'il y aura 3 sets par an et qu'il y aura Bien. 7 monstres iconiques des licences horrifiques par set.
Pas mal. Donc ils vont quand même en envoyer, hein. Ouais, ouais. J'en ai en tête quelques-uns, mais de là à en faire 7 par 7. Bah, je me dis au bout d'un an, on va taper dans des trucs que je connais pas, quoi. Ouais, voilà, il y a Mmh. probablement à chaque fois des trucs un peu qu'on risque de découvrir, mais Ouais. pour les fans de licences Après, horrifiques, vous ils ont allez pas vous dit 7 régaler. nouveaux, ils ont dit 7. Donc Oui, tu c'est peux vrai avoir, qu'ils vont probablement Jason revenir. 2, surtout qu'il y en a 60 000 des C'est vrai, Jason, donc tu as raison, ils peuvent largement revenir. Jason sac de couchage, hein, pour ceux qui ont la ref, sac de couchage, arbre, bam! Fin. Meilleur kill. Pour le coup, je peux être client de ça parce que moi, sans être fan des films d'horreur, j'aime bien les films de monstres. Je dissocie un peu ça parce que films d'horreur, les trucs avec des screamers, les trucs de Oui. possession, trucs un peu psychologiques, ça me parle pas. Mais les trucs un peu presque nanardesques, films de Mmh. monstres, moi quand j'étais petit, j'adorais. Avec des effets pratiques. Ouais, c'est ça. Un peu la photographie d'un Jason, d'un Freddy, ça me Ouais, faisait ouais. un peu, tu sais, c'était quand t'es jeune, quand t'es enfant ou adolescent et que tu vas au vidéoclub, Mmh. tu t'aventures dans le rayon des films d'horreur et ça a une imagerie qui prête un peu à l'imagination, qui te Ouais. fait un peu frissonner, mais en même temps qui est assez attirante. Et donc j'ai gardé une nostalgie de cette vibe-là. Et donc je peux être client de ça. Et en même temps, je me dis, mais putain, c'est tellement risqué dans l'écosystème actuel de TCG, Mmh. de sortir un TCG sur ce genre de licence-là. Ouais. Je suis curieux. Ouais, je suis vraiment curieux de voir ce que Ouais. ça va donner. Alors de ce que j'ai cru comprendre, il y avait, donc 3 sets par an et peut-être 2, je sais pas si c'est des mini sets, des reprints, des coffrets, un truc comme ça, mais il y avait des petits produits en plus pour patienter entre les sets. Ok, De ce que d'accord. j'ai cru comprendre, Alors, j'ai pas vu ça, mais peut-être que c'est le cas, ouais. qui avait normalement déjà été annoncé. Si je me suis D'accord. trompé de TCG ou c'est pas ça, my bad. Mais ouais, qu'il y avait un truc parce que c'est avec 3 sets par an, du coup, ça fait, tous les 4 mois à peu près. Ouais, ouais. Bon, c'est bien, c'est digeste, c'est mieux pour le portefeuille, mais quand tu un peu fan d'un jeu, t'aimes bien que tu un petit produit, une 3 petite sets piqûre de par rappel, an, quoi. c'est Star Wars, c'est des jeux qui aiment prendre leur temps. Ouais, je trouve ça bien, moi. Entre 3 et 4, c'est bingo. Quand tu veux jouer en side TCG, c'est génial. Ouais, Pour un main TCG, ça peut manquer un peu de mais stimuli. ouais. Voilà, faut voir. Pour parler de Star Wars, au niveau des règles qui sont disponibles sur le site, vous pouvez aller voir comment est-ce qu'on lit une carte, comment est-ce que se joue le jeu. Et justement, Star Wars est le bon nom pour parler de Hellbreak parce que je trouve que les Justement. mécaniques sont assez proches. Mmh. C'est un tour partagé à la Altered ou à la Star Wars. Moi, c'est des dynamiques que j'aime beaucoup, avec une phase de prise d'initiative pour savoir qui commencera le prochain tour. Il y a aussi 2 battlefields différents, donc vraiment très orientés. T'as presque l'impression qu'ils sont basés sur le gameplay de Star Wars et Ouais. que derrière ils l'ont twisté avec une surcouche de règles propres Mmh. aux licences Hellbreak. OK. Évidemment, en gros, tu vas payer tes cartes avec ta ressource de sang, tu vas générer des sangs pour pouvoir invoquer des monstres. Enfin, bon, il y aura quand même un flavor Classique, ouais. inhérente aux licences de films d'horreur. Mais je trouve que la base ressemble un peu Mmh. à un gameplay de Star Wars Qui est un bon jeu. qui est un bon jeu. Voilà. Mais comme il y a beaucoup de sur-règles, tu vois, il y a une mécanique qui peut faire penser aussi au Battlefield de Riverband. Donc, Mmh. il y a beaucoup de choses qui viennent complexifier, densifier la proposition de Star Wars, qui est quand même plus simple de base. Je pense que ça parlera très très bien à ceux qui sont fans, par exemple, de jeux de société experts ou Ouais. vraiment férus de TCG et de jeux un peu complexes. Mais sur ta propale de base, l'accessibilité me semble pas optimale, Ouais. puisque tu as beaucoup de choses à apprendre. Oui, en fait, le volume nécessaire de connaissances pour une première partie, ça rappelle, comme tu disais, les jeux de société un peu experts de, Ouais. on va s'asseoir, on va lire de la règle pendant un Un moment, petit peu, mais et ensuite on y va. probable, en tout cas moi les retours que j'ai eu des personnes qui ont pu tester le jeu, Mmh. vraiment très bonne sensation de jeu, Ouais, une ouais. fois que tu maîtrises le gameplay. Donc voilà, nous quand on pourra vous en dire plus, quand on aura testé le jeu, et on devrait pouvoir le tester cet été, eh bien on vous en reparlera bien évidemment. Pour l'instant on réserve notre avis, nous on n'a pas testé le jeu, on a juste entendu vite fait des On a ouï dire. appréciations de personnes qui ont pu tester le jeu il y a quelques temps, mais globalement ils peuvent pas tout communiquer pour l'instant. Mmh. Voilà, retenez juste que ça sort à Halloween, que ça met en avant toutes les licences emblématiques des personnages de la pop culture un peu horrifique. Et voilà, et c'est cool. Et donc, tu disais, C'est c'est vrai. des licences universelles, c'est-à-dire qu'ils se cantonnent qu'à des licences universales? En fait, c'est pour ça que je disais Universal et partenaire tout à l'heure, c'est que, c'est des licences, Universal de base, le Universal Universe, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de films du coup d'horreur et cetera qui sont, sous licence Universal. Mais il y a aussi d'autres licences, partenaires Ah, qui d'accord. n'appartiennent pas à Universal, qui Ah, vont voilà. collaborer pour justement que ces, personnages, monstres, peu importe, puissent être dans le jeu. Ouais, voilà, Donc, j'allais c'est pas demander, en cantonné gros, à Universal. s'il y a un film d'horreur qui n'a pas été fait par Universal, est-ce qu'il y Ouais, aura quand ouais, même la collab possible? On peut bien imaginer, par sûr. exemple, ceux qui sont fans du studio A24, Ouais. avoir plein de personnages de ce studio-là. Bah, il faut qu'ils collabent, mais oui.
Du OK. coup, ils ont pas cité, ils ont pas cité, j'ai juste lu, et Oui, studio oui. partenaire, Ouais, ouais. donc je suppose que ça vient de là, quoi. Il sera au Master TCG d'après les joueurs du dimanche. Écoute, si t'essayes de prêcher le faux pour avoir le vrai, bien joué à toi. Mais oui. Allez, je Du coup, leak. on leak, Je oui, leak. Oui, ce sera au Master TCG, donc on pourra tester le jeu, évidemment. tout à fait, tout à fait. J'ai une petite carte à montrer, non? Oui, pardon, effectivement. Mieux qu'une petite carte, il y a aussi un petit produit, Ouais, parce qu'il je faut commence par quoi? préciser que le premier starter deck, donc celui avec lequel vous pourrez découvrir Oh, le jeu, c'est Dracula versus Jaws. Alors, je sais que c'est le concept. oui. Deux, on fait affronter des monstres Ah de oui, licence horrifique. Mais alors, Dracula contre le gros requin, c'est moi, vrai que ça me c'est rappelle plus vibe Sharknado, ouais, Mega c'est Shark contre Mecha Shark que. ouais, ouais. Bah, en euh, fait, Ça décrédibilise un peu le sérieux des deux films, le tu vois. requin ne peut affronter que globalement personne, en fait. Pas Dracula, en tout cas. Non. Alors que Dracula, il aurait pu affronter énormément d'autres monstres. Tu vois, quand tu me dis Freddy versus Jason, OK, j'entends. ouais. Chucky versus Jaws, Mmh. j'ai pas là. Dracula versus Predator, je donne pas cher de Dracula, mais ouais, Euh, OK, ça ouais, joue. tu vois. Versus Jaws, il peut juste Il se y a, dire: «Je il y n'irai a un pas dans l'eau, côté imagerie c'est bon». hyper nanar à avoir mis Jaws contre Dracula Ouais, sur la ouais. première collab, en tout cas sur les premiers En starter plus decks. que comparé à genre des mégalodons, des trucs comme ça, je rappelle que Jaws est simplement un requin, C'est un requin blanc. un gros requin blanc. Fin. Il y a pas de C'est pas peur bleue, genre les requins, ils sont intelligent? intelligents et Ouais, ouais, tout. Non, c'est un requin, c'est un quoi. requin. Vrai requin, attention, hein, mais un requin. Oh, on est un peu tatillon, c'est marrant. C'est Ah, c'est rigolo. gaulerie. J'aime bien Jaws, hein, pour le coup, j'aime bien la Mmh. licence, mais vraiment, les requins contre Dracula, ça m'a fait marrer. Ouais, tout Et à fait. on peut montrer une petite carte pour que les gens voient à peu près le design. Alors, c'est pas les hautes raretés, on n'a pas vu de carte de collection pour l'instant, même si on aura. Mmh. Mais sur les cartes de base, tu peux montrer Oui, le bon Dracula à Lucar. Alucard qui, ah oui, c'est Dracula à l'envers. C'est censé être le fils de Dracula, Alucard. En tout cas, dans le lore de Castlevania que je connais. OK. Et c'est Dracula à l'envers, mais c'est son fils. Alors là, est-ce que OK, c'est son OK. fils ou est-ce que je ne sais pas. C'est Mais qui lui? En tout cas, le dessin, la frame de la carte, je trouve ça joli. Je trouve ça relativ sur cette carte-là, en tout cas, je trouve ça esthétique. J'ai pu voir d'autres cartes que je trouvais beaucoup moins esthétiques. oui, je suis pas Hem, pour l'instant. En fait, c'est toujours pareil. Moi, le dessin est joli, j'attends de voir les grosses raretés, parce que je crois que c'est les grosses raretés qui vont guider mon envie de ouais, collectionner. bien sûr. Que le jeu basique soit pas particulièrement beau. Je Mmh. trouve pas que One Piece Mais soit genre, particulièrement beau sur le jeu tu vois, basique. je joue cette carte-là, je suis pas en mode: «Ah, c'est moche», tu vois? Lui, Non. c'est Alors, efficace, c'est joli. ok. Moi, ce que je pense, c'est que tu fais un TCG sur des licences de films Mmh. d'horreur. Je pense que tu aurais pu avoir une vibe dans la frame, au même titre que Magic avait fait des collaborations, Mmh. Duskmourn et Karlov à l'époque. Ouais, Je pense mais qu'on aurait pu avoir une frame plus vintage. en fait, c'est que ça va pas se prêter à tout, notamment les films plus récents. Donc je pense qu'ils ont pris une frame un peu neutre, on va dire, que tu peux adapter à Je suis tout, d'accord, mais juste avec la du coup, couleur. c'est moins joli pour Ouais, moi. mais tu as les skins derrière qui peuvent être, C'est poussés en pour ça que fonction de la j'attends licence. les skins. Donc la carte de base, moi j'aime bien qu'elle soit un peu neutre, lisible, peu importe la carte. Allez. Et derrière, bah, tu as, les Tu vois qu'il skins y en a quand fonction. même beaucoup de valeur sur une carte, hein, beaucoup de mécanique, hein. Ouais, là je vois, le 9 en haut à gauche, l'espèce de 3 vampires, le 4, le 7, les chiffres au milieu. En haut à droite, je sais pas si, non, c'est l'artiste? Ouais, Donc je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire. Ça fait pas mal d'infos. Si les textes des cartes, des effets sont pas très longs, ça me va. je Parce que pense. du coup, en fait, les chiffres, tu les vois facilement à l'œil, Ouais. les effets moins. Donc je préfère qu'il y ait beaucoup de chiffres, mais que je Ah oui, peux repérer facilement, je pense plutôt que que la beaucoup prise de en main texte. va pas être rapide et intuitive comme tu peux pitcher un One Piece en deux Mmh. minutes. Ouais, Mais par contre, une fois que tu maîtrises les règles de base, bah, du coup, il y a pas mal de complexité qui s'ajoute pour te donner des parties un peu fun. ouais. Et ça conclut ce petit segment, si je ne dis pas de bêtises. Yep, sur Hellbreaker, on vous en reparlera évidemment, mais tout comme les TCG qui vont arriver, hein, que ce soit Naruto en 2027 ou alors Hellbreak. Cyberpunk. Oui, oui. Tu dit Hellbreaker? C'est pas Hellbreaker, c'est Hellbreak. Ouais. Putain, je dis Hellbreaker depuis un moment, Non, parce hein. qu'on a mixé avec Helldiver Ouais, que je dis Hellbreaker, je crois, depuis le début du depuis le podcast. début. Eh ben non, faux. C'est pas Hellbreaker, c'est Hellbreak. Mais je disais, voilà, on vous en reparlera évidemment quand on aura plus d'infos. OK. Ah, c'est le type en haut à droite, ouais, pardon, c'était pas une valeur. Ok. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. On vous fait des bisous. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter la partie Magic, pardon, si vous ne l'avez pas écouté. Ça parle notamment de ban et de Coupe de France, enfin de Championnat de France de Duel Commander, avec d'autres petites news. On vous fait des bisous. À très bientôt pour le prochain podcast ou d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde!